pour le champion ou la championne. Nous avons effectivement la soupe mise à la carte pour toute la saison. Sympa. Donc c'est plutôt sympa. Nous avons un repas pour 2 personnes au Petit Caprice. Et nous avons également un soin signature dans notre spa éco. Yann Watrigan, le directeur du Grand Soleil d'Or à Megève, est notre invité. Bonjour Yann. Bonjour François, bonjour l'équipe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et aux côtés également de votre chef, la chef de votre tout nouveau restaurant, entre autres, qui est Flora Mikula. Bonjour Flora. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc on va parler d'un super événement qui va s'organiser mercredi où tout le monde est le bienvenu. Mais avant ça, Yann, vous pouvez nous faire une petite présentation? Je crois que votre hôtel quand même est l'un des plus vieux, le plus vieux de Megève, 122 ans si ma mémoire est bonne. J'étais pas né mais tout à fait. J'ai préparé. Moi non plus. Le Soleil d'Or, donc effectivement, le plus vieil hôtel de Megève, ouvert en 1901 par Madame Conseil, l'aubergiste de Megève, et qui a perduré jusqu'à ses jours, repris en 2018 par un groupe qui s'appelle Millésime, qui a vocation à développer des maisons. Donc on ne s'appelle pas un hôtel, on s'appelle une maison en fin de compte, parce qu'on veut vraiment garder cet esprit authentique, cet esprit familial, cette générosité, et c'est dans cette atmosphère qu'on accueille tous nos hôtes, que ce soit au restaurant, au spa, dans nos chambres, dans nos chalets. Et voilà, on a cette petite touche où les gens se sentent bien et on est vraiment intégré dans l'histoire de Megève. Donc ça fait plaisir de travailler dans cet environnement-là. Un esprit familial, on peut dire, avec sans trop de chichi, si on peut dire. Pourtant, vous êtes quand même un hôtel d'excellence. Vous êtes un 5 étoiles, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est effectivement 5 étoiles. Il y a donc certains principes, certains codes, certains standings, certaines normes. Mais effectivement, on ne veut pas avoir ce côté coincé, ce côté trop coincé. On veut vraiment que quand les clients rentrent, d'ailleurs, il n'y a pas de réception à l'hôtel réellement. Quand vous rentrez dans un salon. Vous rentrez et après vous voyez plus loin la réception, il y a une chocolaterie, un rooftop bar, et les clients qui viennent en groupe ou en individuel se disent mais c'est juste génial parce que finalement on est chouchouté, on est bichonné. C'est un petit bijou sur Megève. Parfois c'est le frein, c'est vrai, dans les hôtels d'excellence, c'est ce côté un petit peu guindé, un petit peu froid, un peu rigide, qui manque parfois d'humanité au final et de convivialité, et justement c'est ce que vous avez essayé de retranscrire donc dans ce fameux hôtel du Grand Soleil d'Or. Tout à fait, et c'est là aussi où on mène les équipes à comprendre ce fil conducteur et qui fait la force de notre maison. Et on en reparlera un petit peu plus loin dans cette émission, notamment pour parler par exemple des difficultés. On sait que vu que je vous ai sous la main, je vais vous parler quand même de l'aspect RH de la chose. On sait que le domaine en ce moment de l'hôtellerie a bien du mal à trouver de bonnes équipes, trouver des équipes tout simplement et les fidéliser par la même occasion. Je vais me tourner vers vous Flora, parce que je crois qu'il y a pas longtemps de ça, début décembre, vous avez ouvert avec donc le Grand Soleil d'Or les Petits Caprices, un restaurant où la cuisine est généreuse, là aussi, qui se veut un petit peu dans la même dynamique, dans le même esprit que le Grand Soleil d'Or. Oui, complètement. C'est un lieu convivial. Au départ, on avait un restaurant au 2e étage qu'on ne voyait pas. Là, on est au rez-de-chaussée, en face du casino, au bout de la rue piétonne. Donc, un angle, on a une vue fabuleuse sur les montagnes, sur tout Megève. C'est un cocon en fait. Comme disait Yann, on reçoit comme à la maison. En fait, c'est des grandes tables en bois. Il y a un buffet d'entrée, de pâtisserie salée, les terrines, les pâtés croûtes, le saucisson brioché, toute la charcuterie savoyarde. Et après, ce sont des plats réconfortants. Ouais. En fait, qu'on a envie de manger à la montagne. On vient là, et on a besoin de chaleur humaine, mais aussi de chaleur dans les plats. C'est de l'authenticité, des cocottes, des mijotés, la côte de veau qui est rôtie au foin, avec le gratin creusé, le pot-au-feu, la volaille au mori, la broche qui tourne. Enfin voilà, on a envie ce qu'on aime dans nos maisons millésimes, c'est qu'on ressente vraiment la chaleur humaine, mais la chaleur aussi de la nourriture. Et on veut voir la nourriture, on aime dans nos lieux
que le client, quand il rentre, il voit de la nourriture. Il n'est pas juste dans un restaurant. D'accord, on comprend bien. Et donc, vous avez justement développé aux côtés de votre chef, Patrice Lafont, qui, en plus donc de présenter anciennement Fort Boyard, et en plus donc un homonyme, et vous préparez une super cuisine. Donc, on le disait, des plats partagés, de la cuisine ancienne, tradie, française. Et ça, c'est beau justement de retranscrire tout ça. Et l'envie aussi, voilà, en période hivernale, on confectionne toutes et tous des soupes. Pour certains en briques, pour certains à la girafe, cuit bien sûr dans un bouillon. La soupe parfois pâtit un petit peu justement de sa platitude, de sa redondance, de toujours de travailler les mêmes légumes. Et donc c'est pour ça qu'avec Yann et avec les équipes, vous avez pensé à un concours de soupe. C'est mercredi prochain, c'est dans votre hôtel et vous ferez, je me doute, Flora, partie des juges qui allaient déterminer les meilleures soupes et avec de très très gros lots à gagner. On en reparlera après. Oui. Le bar à soupe, c'est vraiment aussi ce qu'on a mis en place dans le restaurant. On a plusieurs soupes au choix. Et là, voilà, on s'est dit, pourquoi pas convier les gens de concevoir leur soupe et puis de nous la faire goûter. Et c'est celle qu'on préférera, qu'on mettra à la carte. Flora, les Mèchevents, mais pas que, bien sûr, tous ceux qui sont dans la région sont bien évidemment invités. Peut-être, je m'adresse à tous les super leftos, peut-être vous avez une recette de grand-mère ou qui vous a légué, alors peut-être pas beaucoup d'argent à la fin, mais qui vous a par contre légué une recette secrète et peut-être la mettre en avant. Bon, il faudra quand même la divulguer parce que à gagner justement, Flora, eh bien la mise à la carte de cette soupe, ça c'est quand même sacrément prestigieux, surtout dans votre restaurant. Oui, c'est ça, c'est que nous, on a basé aussi nos entrées sur ces soupes. On a des grosses soupières à l'entrée, on a une soupe à la châtaigne, une soupe à l'oignon, une soupe de légumes. Et on s'est dit, pourquoi pas, celui qui gagne. Alors, c'est très simple, on veut une soupe avec au moins un légume, et puis avec ce qu'on appelle les toppings, parce que les gens en adorent. En fait, ce qu'on aime dans la soupe, c'est ce qu'on rajoute à l'intérieur. Alors, il y en a qui aiment juste des croûtons de pain, une louche de crème fraîche. Voilà, la louche de crème fraîche, et en fait, on sent plus les légumes. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des petits toppings avec des produits savoyards, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le cahier des charges. La soupe, effectivement, ingrédients obligatoires, un légume d'hiver au minimum, jusqu'à 3 légumes d'hiver différents maximum. Et donc, effectivement, avoir 2 toppings. Donc pour ceux qui ne sont pas bilingues, un topping, c'est en gros un petit aliment que l'on rajoute par-dessus, une petite fioriture en plus. Ça peut être, je sais pas moi, des lardons, un petit peu de jambon de pays frit, ça peut être très sympa, des oignons frits, exactement. Donc, il y a 20 places. On appelle tous nos super leftos, tous nos auditeurs, auditrices. Vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant. Il faut donc préparer votre soupe en amont, être capable ensuite de faire 2 bols distincts, je crois, que vous fournirez bien sûr la vaisselle. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Et on peut réchauffer sur place. On peut réchauffer parce qu'à la chocolaterie, on a un fourneau au milieu de la chocolaterie où on fait le chocolat en direct, il y a les gros gâteaux. Donc, il n'y a pas de souci, on s'occupe de tout. Juste, venez avec votre soupe simplement, on vous accueille. C'est un moment de détente. Et en plus, normalement, on aura peut-être Madame le maire de Megève qui sera là en jury. Oui, donc voilà, ça serait génial. Bon, en tout cas, donc, avec tous les amateurs de soupe, tous les professionnels de la soupe, franchement, ça se tente parce que Yann, je me retourne vers vous à présent parce qu'il y a une belle dotation, je crois. Il y a des plats à gagner, des massages et surtout, on le disait, une mise à la carte. Mais ça, c'est pas que pour la première place, il y en a pour le podium au final, Yann. Oui, effectivement. Donc pour le champion, la championne, nous avons effectivement la soupe mise à la carte pour toute la saison. Sympa. Donc c'est plutôt sympa. Nous avons un repas pour 2 personnes au Petit Caprice. Et nous avons également un soin signature dans notre spa éco. Nous avons un spa éco. Alors pourquoi éco ? Petite histoire simplement. Écologique ou économique ? Justement, il y a de l'écologie, l'économique si on veut dans un 5 étoiles, mais c'est surtout l'éco de soi. Penser à soi. Et encore une fois, on revient sur l'importance de l'humain dans notre établissement. Donc on s'écoute. Et donc l'éco, c'est un éco de soi, tout simplement, dans le choix de ses soins, dans le choix des huiles, dans le choix du massage lui-même. Ok.
C'est entendu. Donc une Donc. valeur de 450 €. Ça, c'est pour le grand winner ou la grande winneuse de ce concours de soupe. Donc franchement, essayez. Vous avez tout le week-end pour tenter diverses choses. Oui, vous pouvez vous appuyer sur Marmiton, mais pas que. Laissez libre cours à votre créativité, à vos papilles. C'est ça la cuisine, c'est de l'impro. C'est comme la radio, exactement pareil. Exactement. Complètement, voilà. Et on ne sera pas exigeant, ce n'est pas un top chef. Non, mais il y a quand même s'amuser, se faire plaisir. Oui, mais il y a quand même la soupe à la carte, c'est-à-dire qu'après on peut bomber le torse ou même faire carrément un sticker sur sa voiture. Ma soupe est à la carte du restaurant du Soleil d'Or. Et pourquoi pas. Flora, justement, vous qui êtes une chef, c'est vrai que parfois les légumes d'hiver, bon, c'est quand même pas méga sexy. On est d'accord. Mais par contre, est-ce que vous avez, je sais pas moi, quelques rudiments pour tous ceux, bon, pas forcément qui vont participer, c'est dommage, mais des rudiments, voilà, pour bien utiliser les légumes d'hiver, pour bien lier une soupe, faire un joli bouillon avec une carcasse de poulet? Oui, alors tout dépend un petit peu ce qu'on fait souvent. On a un peu la main lourde sur la crème et on oublie que le légume, en fait, il est bon déjà naturellement. Alors, ce qui est très bon, c'est surtout de faire revenir les légumes. C'est-à-dire qu'on les fait sauter dans l'huile ou dans le beurre avant pour les colorer. Et en fait, c'est les sucs qu'on vont dégager les légumes quand ils vont être rôtis, légèrement caramélisés, qui va donner le goût à votre soupe. Alors, on entend bien. C'est très important. On entend bien. Je vais reprendre vos conseils dans quelques instants parce qu'on sait que c'est très important de faire ça avec les oignons, etc. Le temps nous presse un tout petit peu. On marque une pause et on revient avec vous, bien sûr, Flora Mikula, le chef donc du restaurant du Grand Soleil d'Or, et puis toujours évidemment avec son directeur, nos invités. Et toujours aux côtés donc de nos deux invités qui vont organiser un concours de soupe avec à gagner quand même une mise à la carte pour cette fin de saison. On parle donc du Grand Soleil d'Or. C'est le plus vieil établissement de la très belle station de Megève, toujours avec son directeur Yann Watrigan et toujours avec Flora Mikula, la chef cuisinière bien sûr à nos côtés. On parlait de Flora, je m'adresse à vous, on parlait donc des légumes qui sont un petit peu revenus pour réussir sa soupe. Vous avez d'autres rudiments que justement générer ces petits sucs qui peuvent faire la différence après dans un goût, parce que c'est vrai que souvent au final on noie les légumes, on broie, remballer, peser. Oui, complètement. Alors, surtout, il faut tout garder dans une cuisine. On ne jette rien, ça c'est déjà les grands principes. Et on a toujours des petits bouts de jambon de pays, de viande séchée de Savoie. Et ça, on coupe des petits morceaux. Et quand on fait revenir les légumes, on les rajoute aussi, qui tolèrent bien, qui soient bien roussis. Et après, on a juste le bouillon. Quand vous avez fait le poulet du dimanche, vous gardez la carcasse, vous faites un bouillon avec. Toutes les parures de quand vous hachez un oignon, quand vous avez des fans de carottes, tout ça, vous gardez tout ça. Et, et vous rajoutez ça dans votre soupe. Et oui, ça parfume, c'est les herbes d'hiver en fait, les fans de carottes. Mais alors moi qui fais pas mal de soupe et qui fait souvent la même, on pense quoi des exhausteurs de goût, genre les bouillons cubes, ce genre de choses, si on n'a pas le temps de faire son bouillon soi-même, parce que vous savez ce que c'est le quotidien, aller chercher la fille à la crèche déneigée, ce genre de choses quoi. Alors il faut prendre le cube or. On a même le droit à la marque, ça c'est génial. Voilà, mais c'est le plus vieux, c'est celui où il y a le moins de produits chimiques, c'est le plus basique. Voilà, on prend ça, on trouve ça, et vraiment ça peut dépanner, c'est très bien. Et la girafe, quand on doit tout broyer, ma chère Flora, est-ce que l'on doit d'abord passer les choses, est-ce qu'il faut tout broyer en même temps? Est-ce qu'il faut passer un coup à la passoire pour garder certains trucs quand même de manière solide? Je pense par exemple à des lardons, c'est quand même dommage de broyer des lardons, non, par exemple? Oui, c'est ça. Et puis d'abord, on n'est pas obligé de toujours broyer une soupe, hein. C'est bon aussi d'avoir les légumes, les morceaux, oui, complètement. Tout dépend ce qu'on veut. Et puis on n'est pas obligé aussi de mettre de la viande. Maintenant, de plus en plus, on a envie de légumes. Des fois, les légumes, ça se suffit à eux-mêmes. On rajoute des épices. Par exemple, vous faites une soupe, voilà, vous avez des carottes à la maison, vous faites revenir vos carottes, vous mouillez avec
Voilà, vous mettez votre petit bouillon cube ou juste de l'eau, et puis vous rajoutez du curry, par exemple. Ça donne curry carotte, c'est super bon. Vous avez une orange, vous pouvez faire infuser des pelures d'orange dedans, même un jus d'orange. Et voilà, ça vous fait une carotte orange. Bon bah Curry, voilà. c'est super bon. Merci en Non, tout cas beaucoup pour c'est tous ces conseils qui permettent un peu d'égayer nos recettes de soupe. Et si jamais vous arrivez à trouver une recette magnifique, que vous avez déjà une recette familiale, pourquoi pas participer donc à ce concours. Rendez-vous donc du côté du Grand Soleil d'Or, l'hôtel de Megève. C'est mercredi. Vous pouvez bien sûr vous inscrire en les appelant directement, ou je crois qu'il y a une adresse internet. Vous pouvez me la rappeler, Yann, je l'ai perdu. Expérience avec un S, Ouais. arrobase, le soleil d'or, donc tout attaché, trait d'union, le tiré du 6, megève.fr. Ouais, bon, avant qu'on arrive à Hein retenir, on vous appelle, ça Oui, marche. c'est plus simple. Voilà. On est tous là. On est tous Appelez là. le On Grand vous Soleil attend. d'Or et ils vous donneront avec grand plaisir donc l'adresse. Et il y a une magnifique dotation, 450 €, notamment pour la première place, et pour les autres, il y a des goûters, des petits déjeuners. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs. Allez voir tout ça sur leur site internet. C'est fameux, c'est fabuleux. Je termine avec vous, Flora. Je crois que vous allez accueillir bien sûr des consoeurs la semaine prochaine, des femmes chefs venues du monde entier, c'est ça? Oui, complètement. Ce sont mes amis. On fait partie. J'ai monté il y a quelques années un groupe qui s'appelle les Nanas de la Food Fair, et on aime bien se retrouver et faire la cuisine ensemble. Alors il y aura une béninoise qui a son restaurant à Nîmes, le Rouge, et il y aura une Mexicaine qui a aussi deux restaurants à Paris, Coretta et Neva. Il y aura Kiko Nagae qui est japonaise, qui va nous faire des pâtisseries. Eugénie Guillaumin qui a le restaurant El Bistro à Megève, lyonnaise. Et puis moi, voilà, la provençale de l'équipe. On l'entend dans l'accent, un tout petit peu. Et donc, Et du voilà. coup, il faudra aller du côté de votre restaurant pour bien pouvoir déguster justement tous ces mets venus des quatre coins de la planète et découvrir des saveurs, voyager par ces saveurs. Donc, rendez-vous au Petit Caprice. Ça sera la semaine prochaine, ça sera le 28, c'est ça? Oui, le 28, voilà, on vous attend. Et, Merci beaucoup, Flora, et le voilà, temps nous presse. ça va être Merci génial. infiniment d'être venu chez vous. Merci beaucoup aussi à Yann Ouatrigan, le Soleil d'Or de Megève, avec son concours de soupe. Bon concours à vous. Merci vous aussi. Merci. Et venez nombreux et venez comme vous êtes. Ça on marche. n'est pas là pour vous faire votre procès. On a entendu le message. Merci encore, Yann, d'être venu chez nous. Merci François, merci à tous. Au plaisir. Merci. 9h30 sur Radio Mont Blanc. Ciao. Au revoir.